Alors la Fiat 500, vous la connaissez tous, hein, c'est la petite citadine très tendance. Ici, elle est présentée dans sa version cabriolet, donc découvrable avec ses deux arches et sa capote en toile. Le petit moteur bicylindre Twin Air, donc qui consomme très peu, qui apporte beaucoup de souplesse, un petit moteur énergique, il est présent là-dessous. En revanche, celle que vous connaissez beaucoup moins, c'est la Mefistofele. Et ça, pour nous en parler, c'est Raffaele Terlizzi, le responsable du centre historique Fiat, qui va s'en charger. Vous savez, au départ, la voiture était une Fiat SB4, une voiture de course construite en 1908. Et durant une compétition en Angleterre, Sir Eldridge a vu la voiture et il a décidé de l'acheter tout de suite afin de la transformer pour battre un record de vitesse. Ce record a été battu le 12 juillet 1924 à hauteur de 234,98 km/h. Pour battre ce record, des transformations importantes ont été apportées à la voiture. L'empattement, par exemple, a été rallongé et un moteur d'avion de type A12 a été installé. Enfin, il a opéré toutes les modifications nécessaires pour permettre à l'auto de battre le record. C'est le dernier record qui fut réalisé sur une piste en terre battue, sur route blanche en terre, à Arpajon en France, car tout simplement tous les autres records de vitesse par la suite ont été réalisés sur les circuits. Alors ce qui est le plus frappant bien sûr, ce sont les dimensions de ces autos. 3,55 m, gabarit très réduit pour la Fiat 500, et de l'autre côté 5,09 m. Alors comme nous l'a expliqué le responsable historique, cette auto a été rallongée, elle était déjà grande à la base et là elle est très grande. Au niveau du poids, là aussi c'est le grand écart, 900 kg contre 1800 kg. La différence au niveau des moteurs saute aux yeux, évidemment il n'y a qu'à voir leur gabarit. Ici donc le Twin Air, un moteur de 875 cm3, il s'agit d'un bicylindre, 85 chevaux. De l'autre côté, et c'est immense, ça prend beaucoup de place, un 6 cylindres, 21 706 cm3, 320 chevaux. Et de manière un peu plus concrète, je vais vous faire découvrir à présent les pièces donc, de ces deux moteurs, à commencer ici par ce qu'on appelle un vilebrequin. Donc ça c'est celui de la Mefistofele, vous l'aurez compris, totalement gigantesque. Et l'équivalent pour la Fiat 500 Twin Air, alors c'est un petit peu lourd mais c'est quand même beaucoup plus compact. On voit bien l'évolution en une centaine d'années. Ici, les soupapes Mefistofele, soupapes de la Fiat 500 Twin Air. Et alors là on va s'attaquer à une pièce assez importante. Il faut avoir fait un peu de musculation. Là, donc, vous avez le piston Mefistofele et le piston de la Fiat 500. C'est quand même beaucoup plus simple à installer. Je pense que le mécano devait avoir un sacré biceps pour l'installer. Approchez. On va voir. Là, ça, donc, c'est le cylindre, l'un des cylindres, des 6 cylindres de la Mefistofele. Très important. L'équivalent, on va dire, c'est voilà, c'est ça pour la Fiat 500 Twin Air. Et puis, on va terminer ici par l'arbre à cam. Allez. Un peu plus un mètre de longueur, et il faut s'approcher un petit peu pour voir ici, ce sera plus précis. Voilà ce que représente aujourd'hui l'arbre à cam sur une Fiat 500 Twin Air. C'est clair, l'évolution est très très importante et surtout on a réduit toutes les pièces, que ce soit au niveau du poids et donc des dimensions. Autre petit détail sympathique sur la Mefistofele, vous pouvez le voir ici, il y a une énorme chaîne, et d'ailleurs il y en a deux, c'est une transmission avec deux chaînes, alors que sur la Fiat 500 Twin Air il s'agit d'un arbre de transmission, il y en a deux également, donc ça c'est un petit peu plus classique. Nous avons affaire à une propulsion, véritable voiture de course. Pour la Fiat 500, c'est une traction. Enfin, l'énorme différence, évidemment, se situe au niveau de la consommation, puisque d'ailleurs, la Fiat 500 Twin Air qui vient d'être élue, qui vient de remporter le prix de meilleur moteur de l'année, notamment pour sa technologie bicylindre et technologie Twin Air qui permet de ne consommer que 4 litres au 100 km. Eh bien, écoutez, cette Mefistofele, c'était 200 litres au 100 km.